Bonjour les amis, il est 17 h, on est vendredi. D'habitude, moi la vidéo elle est faite le vendredi matin, c'est terminé. Mais depuis l'épisode Griveaux, tout est changé. Ça fait au moins 10 coups de fil que je reçois des copains qui me disent « Bon Pierrot, t'es bien gentil, tu nous as fait ta vidéo sur Christine, la facho, l'humanité, tout ça, on s'en branle. On s'en branle, c'est Griveaux, parlons de branle, c'est Griveaux qui nous intéresse, il faut que t'interviennes sur Griveaux. » Je lui ai dit « Mais pas de problème, je le fais demain matin et tout. » Non. L'actu l'exige, t'as trop tardé, 17 h, le temps que ça charge, 18 h, il faut que tu y ailles sur Griveaux. Alors bon, je vais avoir la pêche, je fais la vidéo sur Griveaux, mais je vous préviens, il n'y aura rien demain matin. Hein. Je la fais ce soir, moi je défends mes conditions de travail. Hein. J'ai fait ça toute ma vie. Donc Griveaux, question, à qui profite le crime ? Eh bien, moi, j'ai quelques idées, mais avant de vous dire à qui profite le crime, quelques réflexions quand même sur le drame que connaît ce pauvre garçon qui avait provoqué chez moi une crise de rire en pleine période des Gilets jaunes, quand il bavait sur eux en veux-tu, en voilà, et qu'il était parti en battant le record du monde du 400 mètres, se réfugier chez le Premier ministre, poursuivi qu'il était par un transpalette de Gilets jaunes. Je vous avoue que j'avais éclaté de rire. Et je vois encore, en allant dans les cafés, tout ça, je vois vraiment qu'il y a deux France. C'est-à-dire que dans les cafés, le peuple, les gens simples et tout, ils sont bidonnés parce qu'ils se disent une chose, c'est que Griveaux, c'est une tête de con qui pouvait pas le saquer et qui se fasse poirer comme un gamin comme ça les fait bien marrer. Alors que sur tous les plateaux de télévision, oh là là, ça pleure, c'est terrible, lundi, le pauvre homme, la femme, les enfants, le jour de la Saint-Valentin, et puis ça veut dire, on est dans des sociétés anglo-saxonnes, c'est la logique puritaine américaine, on viole la chambre à coucher, on n'a plus d'intimité, c'est la démocratie qui est atteinte et tout. La démocratie, non mais attendez, de la part de mecs comme ça qui nous votent les lois fake news, qui nous votent, qui sont en train de nous voter la loi Avia, qu'on voté une loi particulièrement putassière, où si vous êtes chez vous en train de parler autour de la table, par exemple de l'immigration, par exemple de l'islam, et qu'il y a une personne indélicate qui vous filme à votre corps défendant, et que si vous racontez, moi j'en ai marre, il faut tous les virer, ou si vous racontez, il faut fermer toutes les mosquées, que ça se retrouve sur Internet, vous vous retrouvez au tribunal, et on parle de préserver la démocratie, et on parle de préserver quelque part l'intimité des gens, mais vous vous foutez pas de notre gueule. Non. Alors moi, ce qui m'intéresse plus, c'est, écoutez, d'abord les rieurs, hein, j'entendais, tout le monde disait, Griveaux c'est un branleur, et les gens disaient, s'il a plus de boulot en politique, Rocco Siffredi, il est à la retraite. Et oui, il y a toujours le bon sens, la bonne rigolade, la bonne gaudriole à la française. Alors bon, c'est un Popov, il paraît que c'est un Popov qui est un réfugié politique, donc un ennemi de Poutine, qui par ailleurs est protégé par Anne Hidalgo. Donc aurait balancé le truc, et le Popov, il menace d'en balancer d'autres. Oh là, je vais y revenir, mais j'en connais qui doivent faire de l'huile. Alors bon, la première question, procédons par ordre. Bon, à En Marche, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, Griveaux, c'est terminé. Bon, il faut dissoudre la liste. Et puis, bon, tout le monde se rallie à Villani en disant, Griveaux, c'était le numéro 1, Villani, c'était le numéro 2. Excite le numéro 1, on met Villani et on sort d'un mauvais pas et c'est terminé. Bon, je suis pas sûr que ça passe bien, mais c'est une hypothèse. Et là, Villani remonte et Villani peut prendre Paris. C'est un truc. Là, faudra, certes, faudra avaler un petit peu, faudra avaler, faudra digérer, parce qu'il aura fait quand même un bras, y compris à Choupinet. Bon, c'est un truc. Après, qui pour remplacer Griveaux ? Alors, le premier truc, Buzyn. Buzyn, faut arrêter, elle n'arrive pas à s'en sortir sur les hôpitaux, on a le coronavirus, s'il colle Buzyn tête de liste, tout le monde va dire ils en ont rien à foutre de la santé des gens, et ils collent le ministre de la Santé pour prendre Paris. Virez-moi Buzyn, terminé. On avait Marlène, ça paraissait l'évidence, enfin bon... C'est la femme qu'il nous faut, elle va animer le mois qui reste de campagne et tout. Mais bon, Marlène, elle vient de dire que c'était non, que c'était indiscutable, qu'elle refusait.
Moi, j'ai connu un Noël ma mère en 2002, quand c'était le bordel chez les Verts, qui avait voté Lipietz, mais Lipietz se bananait. Ma mère avait dit « c'est irrémédiable mon nom », et le lendemain, il était candidat. Donc, on n'a pas tout vu. Mais il y en a un qui est partant, et moi, c'est ce que je jouerais, Mounir Majoubi. Il est parfait pour Paris. Musulman. Bon, musulman, il n'a pas dit qu'il était apostat, hein, mais musulman. Il a perdu 30 kilos depuis qu'il était ministre et tout, parce qu'il est devenu végan. Musulman, végan et homosexuel. Je veux dire, là, les trois, il prend Paris, il n'y a pas de problème. Il faut mettre Mounir. Mounir, on a Sadiq Khan à Londres, Mounir à Paris, c'est parfait. Alors maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est que le Popov, il a annoncé qu'il allait y en avoir d'autres. Est-ce que c'est d'autres seulement sur Griveaux? Et si c'est sur Griveaux, il n'y a plus d'intérêt. Griveaux, il est sur la civière, là. Bon, mais donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a sur Hidalgo? Putain, Hidalgo, je ne sais pas si vous savez, on lui prêtait quand même une relation passée avec Hollande. Vous voyez pas Claude Benet, discrètement, ou même maladroitement, il est appuyé sur le téléphone dans des moments intimes, et que le Popov, il arrive à rentrer là-dedans. Putain, le bordel. Bon, Villani, moi j'en sais rien. Villani, il a rigolé sur les gros dodos, sur les gros nonos, les gros lolos d'Anne Hidalgo l'autre fois. On connaît rien de sa vie, mais ça peut lui péter dans la gueule. Bon, Marcel Compion, il est tranquille. Rachida Dati, non, mais attendez, vous vous rendez pas compte? Rachida, le père de son enfant, du moins celui qui casque la pension pour se défendre, il a dit qu'à l'époque où c'était lui, elle avait 8 amants en même temps. Enfin, pas une partouze, mais 8 amants, on va dire, simultanément, dans des endroits différents et tout. Putain, s'il y en a un qui a appuyé sur le bouton, Rachida, elle est mal aussi. Bon, je pense qu'elle est moins conne que Griveaux. C'est pas fait piéger comme ça. Mais à mon avis, dans la classe politique, il y en a qui vont faire de l'huile aussi. Choupinet. Bon, Choupinet, moi, Benalla, tout ça, j'en sais rien. Mais Choupinet, quand il était dans les îles, avec ses deux mulâtres, là, la main sur la poitrine et tout, putain, je sais pas ce qui s'est passé après. Je sais pas s'il y en a pas qu'on fait mumuse avec les portables, parce que maintenant, on peut se faire piéger partout. Et puis Marlène, elle a écrit des romans porno sous le nom de Minelli, mais tout le monde sait que c'est elle. Bon, est-ce qu'elle s'est contentée d'écrire? Est-ce qu'elle a pratiqué? Si elle a pratiqué, est-ce qu'elle a été assez prudente? C'est vachement dangereux. Puis attendez, Sibeth Ndiaye, vous voyez pas? Parce que Griveaux, il était dans les réseaux DSK avec Sibeth. Est-ce que Sibeth, par militantisme et tout, elle n'aurait pas accompagné DSK avec Griveaux dans quelques soirées et que ça nous pète dans la gueule? Et puis Darmanin qui avait la réputation de monnayer quelques services politiques par quelques services sexuels, parce que plus personne n'est à l'abri. Suffit que vous soyez avec quelqu'un mal intentionné qui a des lunettes, qui garde ses lunettes avec des caméras, le mec il appuie sur la caméra, vous êtes filmé dans des moments intimes. Il suffit que les flics ils mettent une caméra, parce que bon, je veux pas être parano, mais les mecs ils savent faire. Ils mettent une caméra dans votre chambre à coucher, dans la lampe et tout, et les flics ils ont absolument tous vos ébats, tous vos moments privés. Les écolos avec les histoires Beaupin, les histoires placées, les histoires du flot, c'est pas clair non plus, ça peut faire... Tout ça, ça peut faire sauter la classe politique, même les insoumis. La perquisition Méluche, il y avait Chikirou qui était là à 7h du soir, à 7h du matin. Bon, et alors Méluche, il a dit que c'était une camarade qui dormait dans la pièce à côté, mais vous savez ce que c'est, des fois vous vous levez pour pisser à 5h, vous êtes mal réveillé, vous pour tourner la poignée, vous vous gourrez de poignée, ça peut arriver. Donc tout ça pour vous dire qu'avec toutes ces histoires, puis même le RN, personne n'est à l'abri, même si tout le monde dit qu'au RN, il y a plus d'homosexualité que d'hétérosexualité, il peut y avoir des trucs bizarres. Donc tout ça, la démocratie, toute la France, ça peut péter. Et les Français, ils sont tellement inquiets de cette situation. Ils aiment tellement leurs hommes politiques, ils aiment tellement la démocratie que tout le monde nous envie, qu'ils attendent qu'une chose, c'est le Popov. Quand est-ce qu'il envoie sa prochaine vidéo? Bonne journée les amis.